Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre formation de robot structure analysis. À la fin de cette formation, vous serez capable de dimensionner chaque structure d'un bâtiment, c'est-à-dire une semelle, un poteau, une poutre et une dalle. Alors, pour commencer, allons commencer directement. On va aller à l'essentiel. Le robot structure analysis, c'est un logiciel de dimensionnement, comme vous savez, et ça nous permet de dimensionner diverses structures, béton armé, soit en construction métallique aussi. Alors, pour commencer, nous allons voir le menu, les barres d'outils et voir les utilités. Alors ici, nous avons le fichier, nous avons un nouveau projet, ça c'est pour ouvrir un nouveau projet. Ouvrir projet, ça c'est pour ouvrir le projet précédent que vous avez ouvert ou un des projets que vous avez déjà ouvert et utilisé. Enregistrer, c'est pour enregistrer le projet. Enregistrer sous, ça c'est pour enregistrer sous le projet sous un autre nom. Importer, vous pouvez importer des fichiers DXF et DWG. Capture d'écran, ça veut dire que pour prendre des photos et capture d'écran du travail que vous faites. Comme vous êtes en cours de travail, vous prenez les captures d'écran et vous pouvez envoyer. La composer impression, ça c'est pour le document final à donner au bureau d'études, au cabinet d'études. Alors, ça, nous allons voir ça plus en détail après. Alors, ici, nous avons la mise en page qui permet de faire la mise en page de votre document final et tout. L'aperçu, ça c'est l'aperçu avant impression. C'est l'aperçu de votre document, tout. S'il y a des corrections à faire, vous le faites avant l'impression. Imprimer pour imprimer, paramètres de l'imprimante, les propriétés et fermer le projet, les anciens projets. Nous avons fichier édition. Fichier édition permet dans le bouton annuler, sélectionner tout, sélection spéciale. Vous pouvez sélectionner par cercle, par parallélogramme, par nœud, par étage. Par filtre, vous pouvez filtrer les types de sélection que vous voulez sélectionner. Nous avons transformé, si vous voulez faire la translation est là où la copie, la rotation, le miroir vertical horizontal, miroir plan, symétrique axial, l'homotétie. Alors, nous avons la transformation multiple pour faire des copies multiples. Copier les propriétés, ça veut dire que si vous avez des propriétés, vous pouvez les copier sur d'autres propriétés identiques. Modifier sous-structure, c'est pour modifier les structures que vous avez à faire pour les grouper ou les dissocier. Division des barres, pour diviser les barres qui sont déjà faites, les points d'intersection, nous avons les coupures, les prolongements, diviser par plan, les corriger, correction de taille et les corrections du dessin. Nous allons revenir sur ça plus en détail. Ici, nous avons le bouton redessiner, vue dynamique, ça c'est par rapport à nos types de vue que nous avons. Nous avons les types de zoom, panoramique, la projection, la rotation, la saisie 3D du véhicule, les propriétés du véhicule. Nous allons voir ça encore plus en détail, les attributs, faire le choix des types des éléments que vous voulez prendre, les paramètres de la légende, la description, et les grilles, l'outil grille, les paramètres de grille. Nous allons revenir plus en détail sur chaque élément pour que vous compreniez en détail ce que cela, à quoi cela sert, c'est chaque élément. Alors nous venons sur structure. Alors sur structure, alors vous avez le type de structure, vous avez le type dessus, nous avons des définitions des axes, sur les lignes, bon, nous appelons encore ça les lignes de construction. Nous avons les étages. Alors, vous filtrez les étages pour les types d'étages. Nous avons les nœuds, les barres, les objets, la structure. Et vous avez le poteau, vous avez les poteaux, les poutres, les voiles, les planchers, les ouvertures, les bardages, l'assistant de création d'une dalle. Vous avez le matériau de construction. Vous avez les caractéristiques. Les caractéristiques, si c'est des profilés métalliques, les angles de rotation, etc. Vous avez les types d'appui, les relâchements.
et les relâchements. Ça, c'est pour les constructions métalliques, les liaisons, les jarrets. Et nous allons revenir sur ça plus en détail. Alors, ici, au niveau des chargements, vous avez les cas de charge, vous avez les cas de charge, les types de chargement, les charges manuelles, les charges automatiques, etc. Les charges de neige et vent, les simulations du vent et les autres charges. Charges sismiques, etc. Charges accidentelles aussi. Alors, au niveau de l'analyse, nous avons les types d'analyse, nous avons les notes de calcul, la vérification de la structure, le maillage et l'analyse d'âme. Les résultats, vous avez les infos sur les résultats, les types de nœuds, les réactions, les déplacements, la flèche, l'effort, les contraintes, etc. Le dimensionnement, alors vous avez le dimensionnement des barres d'acier, le dimensionnement des barres d'acier, les options, le dimensionnement des assemblages d'acier, nous avons le dimensionnement des bois, le dimensionnement du ferraillage, des poutres, du poteau, des semelles et, et des semelles et de la dalle, ainsi que le ferraillage et des éléments en béton. Alors vous avez ici les cotations, le monde d'accrochage du pointeur, les unités et formats, les coordonnées du point, le devis, la définition des sections, base des profilés, sol, les types de sol constructibles, calculatrice, la mode de protection, les préférences de la tâche, qui sont des outils très importants à paramétrer dans ce que nous allons voir. Alors vous avez le module d'intégration, la fenêtre, et etc. Alors tous ces attributs sont répertoriés aussi en détail ici. Ici, vous avez le nombre de nœuds ici. Ici, vous avez les barres. Ici, vous avez la modification de la structure. Ici, vous avez les types d'étages. Ici, alors les mêmes icônes d'ici au niveau des structures, des nœuds, des structures des pots de poteaux. Alors, vous les retrouvez ici aussi. Vous avez les lignes de construction. Vous avez la poutre, le poteau, les dalles, les voiles, les ouvertures, etc. Les types des appuis, etc. Alors, vous avez la projection qui est la vue en plan et la vue dynamique qui est la perspective en 3D. Alors, nous allons revenir sur chacun de ces éléments pour vous expliquer en détail. Merci, à tout de suite.